La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Actualité concernant le pays d'Haïti, jeudi, mercredi 10 mars 2021, Bureau Nations Unies pour coordination des affaires humanitaires OCHA organisé une réunion sur la situation humanitaire dans le pays d'Haïti qui est très grave d'après plusieurs représentants. Haïti toujours, ANAMA, APM, RENAMA, mandé magistrats toute juridiction pays pour continuer à respecter le mot de grève là pour forcer le gouvernement à retourner sous décision côté le révoquer 3 juges cours de cassation. Et puis, États-Unis, dans un vote final et historique, Chambre députés a approuvé avec 220 voix pour et 211 contre gros projet loi secours COVID-19 là qui monte arrivé 1,9 trillion de dollars. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Layen Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine à Washington. C'est un plaisir pour nous retrouver nous ensemble jeudi, mercredi 10 mars 2021. Nous comptons retrouver nous après les vacances et nous dit Jean-Aubert. Philippe, merci pour ce que tu as pour nous. Eh bien, nous prenons dans un gros point qui a dominé l'actualité à côté que nous allons rejoindre et journaliste Sandra Lemaire sous réunion Bureau Nations Unies pour coordination affaires humanitaires en parlant de OCHA qui a organisé une réunion aujourd'hui sur la situation humanitaire pays d'Haïti et un pile représentant dit que ça grave. Sandra et Lemaire, où te suivre, qui ça nous capable retenir de réunion ça Sandra? Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tout le monde. Eh bien entendu, plus grand thème, c'est que tout pays qui parle, il y a un peu d'inquiétude pour la situation en Haïti. Il dit que il y a 40% de la population qui a besoin d'assistance humanitaire. Il y a fait de 4 millions 400 000 personnes et que c'est un bagage qui vient aggraver à cause de la pandémie coronavirus là. À cause de crise économique haïtienne, à cause de instabilité politique, à cause de instabilité, insécurité qui gagne en Haïti et que tout bagaille ça yo travaille ensemble pour rendre la situation grave. Gagne monsieur Bruno Le Marquis qui s'est adjoint et madame Lalim dans BINU et c'est tout coordonnateur pour assistance humanitaire l'ONU en Haïti qui décrit la situation aussi grave que la situation en République centrale africaine. Il dit que la différence, c'est que pas de guerre en Haïti, nous sommes en Caraïbes, et que c'est un bagage qui vraiment, vraiment bail que sauter. Il dit que l'ONU paraît pour lui travailler sur ça, pour aider Haïti, mais il dit que Haïti, que l'ONU pas recevoir assez l'argent pour lui fait face avec besoins qui gagnent en Haïti et qu'on est là. Donc, il demande pays membres pour contribuer plus l'argent. Il y a une République dominicaine qui parle tout, Jacqueline. République dominicaine fait qu'on est ambassadeur que et il y a un pile inquiétude pour ça qui a passé en Haïti. Il dit que, bien entendu, ça a affecté non seulement le peuple haïtien, mais ça a affecté eux-mêmes tout parce que nous partageons. Il a demandé pour l'ONU bail Haïti plus assistance. Il dit que eux-mêmes parlent pour aider Haïti contrecarrer problème humanitaire ça yo. Mais il dit que bien entendu faut qu'il y ait stabilité politique. Donc il dit faut qu'il y ait élection. Nous tendez en pile dans le même thème que yo te souligné dans rencontre que Conseil sécurité Nations Unies t'es fait côté yo te dit que faut qu'il y ait élection vite et pressé parce que démocratie, stabilité politique essentielle. Les États-Unis fait qu'on est bien entendu que il toujours pareil pour aider Haïti, il fait qu'on est que c'est les mêmes qui baillent plus l'argent qui contribuent plus l'argent passé tout l'autre pays dans le monde à assistance humanitaire et il fait qu'on est que les mêmes tous les plus grands pays donateurs et pour Haïti. Et donc il dit que l'ambassadeur américain dit que faut gagner une réponse à problème humanitaire Haïti qui est un peu plus efficace et plus rapide et que il prend engagement pour aider Haïti pour faire que ça fait. La France souligne que faut Haïti gagne accès équitable à vaccin pour coronavirus. Tout le monde chante louange Haïti que coronavirus n'a pas vraiment été aussi grave que yo te
peur que l'État lié en Haïti, mais il dit que ça pas veut dire que Haïti pas besoin d'assistance au point de vue soins santé, parce que il dit tout ça fait partie assistance humanitaire. Il y a un docteur Michel Payan qui t'a parlé, lycée représentant communauté moun aveugle en Haïti. Et il t'a parlé vraiment de gens que communauté handicapée, c'est une communauté qui est plus vulnérable, leur a parlé de assistance humanitaire. Et en Haïti, que ils sont plus concernés par tout l'autre groupe mounio, secteur, exactement. Et il demandé l'ONU pour lui pas parler seulement, mais passer à l'action. Parce que il dit que vraiment, nous avons besoin assistance vite et pressée. Sandra, m'a font tirer ton moment. Et est-ce que il y a une autorité haïtienne qui t'a participé dans la réunion ça? Est-ce que, ou bien, tout ça fait des dos et autorité haïtienne? Non, il y a un premier ministre Joseph Jout qui t'a parlé, il était le premier monde qui t'a parlé dans la réunion, et premier ministre Jout t'a souligné vraiment tout problème que Haïti a confronté, qui la cause que li dans situation ça, il dit que le gouvernement vraiment te prend engagement pour lui contrecarrer problème et insécurité alimentaire, mais que à cause de pays loc, li souligne ça encore, nous songeons que le président Moïse te souligné que pays loc tout le a parlé avec le Conseil de sécurité, que c'était un bagage qui était vraiment et fait Haïti fait gros pas en arrière, il était bloqué pays, donc il souligne ça. Mais le Premier ministre Jout dit, même l'ONU, que pour lui-même, avec le gouvernement Moïse, là, il croit que faut qu'il ait repensé la façon qu'il a administré assistance pour Haïti. Que Haïti a besoin de plus d'assistance, Haïti paraît pour le travail avec eux pour analyser contribution financière qu'a fait pour que yo vraiment et travail pour yo administrer yo en façon qui fait sens pour Haïti leur considérer exactement qui plus logique leur considérer sa pays a besoin. Donc c'est ça vraiment que Premier ministre Jout souligné pendant la rencontre. OK, merci Sandra. Sandra Lemaire, journaliste et éditeur dans Salle des Nouvelles La Voix de l'Amérique là, qui te suivre pour nous go réunion ça que OCHA te fait en parlant de bureau Nations Unies pour coordination pour les affaires humanitaires, et d'après ça Sandra dit nous tout le monde qui prend la parole dit situation pays d'Haïti très grave. Et puis il y a l'autre gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Président Joe Biden fait que ce parler là après ça un pile observateur, un pile spécialiste et considéré comme une victoire, comme une victoire historique après un vote final côté que Chambre des députés a approuvé avec 220 voix pour 211 contre un gros projet. Jean-Robert Philippe était suivre ça pour nous. Jean-Robert Philippe et un pile monde dit que c'est une victoire historique et président Joe Biden pourra parler encore demain. Effectivement, Jacqueline, c'est un gros projet et c'est un gros victoire pour le président, d'après observateurs et même analystes, d'après ça dit. Mais dans le discours, bien qu'on a l'allocution président fait quelques minutes après Chambre des députés a fini voter pour le projet de loi, et bien, il remercie d'abord tout effort, équipe qui a fait effort pour te permettre que le projet de loi ça allait passer dans le Congrès. Et tout ça qui était toute contribution a été faite, il remercie particulièrement démocrates qui étaient soudés entre eux pour que le projet soit là, était capable de voter parmi eux-mêmes, mais nous connaissons que les républicains, depuis dans le Sénat, déjà les républicains, pas d'accord avec le projet de loi ça. Raison, ils ont d'abord critiqué les démocrates, le fait que les démocrates ont voté sur l'autre manière pour voter projet de loi. Par exemple, c'est pour passer à ça, ils ont utilisé une technique qui est la réconciliation budget, ça veut dire qu'il y a besoin seulement une majorité simple pour que un projet de loi passe, c'est ça qui aide que proposition là, le projet de loi la loi ça le passer. Président profite toi annoncer que pour qu'on y a que l'administration a un vaccin disponible pour tout Américain capable pour un vaccin d'ici mois mai, et il demander encore pour il commander encore 100 millions
vaccins pour mener le pays pratiquement jusqu'à décembre. Mais si nous venons pour nous dire historique et budget ça ou historique projet de loi qui en fait passer, d'abord c'était depuis samedi, et les démocrates ont été campés face, et les républicains ont été campés face aux positions par retour, pour ne pas voter parce qu'ils ont pile baraque, pas d'accord parce qu'ils considèrent que son dette, que l'administration pourra le faire sur nos pays, donc ils n'ont pas d'accord avec, ils ont demandé pour des concessions qui fait que les démocrates n'ont pas d'accord, et c'est donc qui fait que samedi, vote a été fait à 50 voix, contre 49, donc 50 démocrates ont voté pour et 49 républicains voté contre. Raison que fait pas de 50e républicain parce que des républicains qui ont un empêchement, il y a des familles qui mourent et il était allé dans funérailles ça c'est ça fait passer. Et alors, les nouvelles là, donc déjà les démocrates ont une priorité soudain même parce que pas commettre aucune erreur, puis on perdu aucun député républicain pour capable supporter et projet de loi ça pour l'administration. Mais il y a seulement un grand démocrate qui lui-même peut être collé avec les républicains pour voter contre le projet de loi ça. Son projet de loi d'abord que le président qui pour prendre la parole encore, je dis c'est un petit avant-goût bail sous sa pensée de vote là qui représente une victoire pour lui parce que ça fait partie d'une promesse de campagne qu'il a fait depuis qu'il a mené une campagne électorale là qu'il a dit lui-même et s'il montait président mais il va remembrer l'économie et c'est exactement ça projet de loi ça va permettre que lui fait n'emporter assistance par famille l'école et plusieurs autres couches dans la société. Et président tout d'après la Maison Blanche dernière note que la Maison Blanche fait qui dit satisfait avec ça qui fait dans le congrès eh bien vendredi qui vient là président Joe Biden a signé et projet de loi qui va le tourner en loi et à partir de fin mois mars là donc d'ici fin mois mars là, à partir de l'élection là et bien famille qui par exemple famille individuelle qui a touché jusqu'à $75,000 pour recevoir $1,400 nous va pas d'argent au sous la donne faut chercher moi faut regarder le budget pas pour moi et puis coupe et Jacqueline coupe yo même capturé jusqu'à $150,000 et bien même tout il a recevoir et $1,400 assistance ça qui porter un ouf dans l'économie qui présente pour un gros bourrade pour relancer l'économie pays. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe t'a parlé nous de un vote historique qui s'est fait là et pour un pile spécialiste c'est plus gros victoire que Joe Biden remporté depuis le prend pouvoir le 20 janvier c'est plus gros victoire que le remporté dans congrès parce que ça pas facile nous voyons que grand pile difficulté pour te passer dans Sénat et jodia tant qu'on entendait 220 voix pour et 211 contre donc anti-Jean serré. Et l'autre point dans l'actualité autour sur la voie de l'Amérique, nous mettre depuis Washington DC, on va suivre rendez-vous info. Nous prenons dans le pays d'Haïti, Association nationale magistrats haïtiens yo, ANAMA, Association professionnelle magistrats yo, APM, ak Réseau national magistrats haïtiens yo, RENAMA, et bien on demande des magistrats toute juridiction pays pour continuer respecter mot d'ordre grève là. Un reportage Massado Vilmé depuis Port-au-Prince. Président Association professionnelle magistrat au juge Martel Jean-Claude, salier confrère qui respectait mot d'ordre grève plaisir association dans le système dans lancé depuis 14 février passé. Nous autres des différents syndicats de magistrature, nous dressons un bilan qui est satisfaisant, un bilan qui est positif parce que les juges, magistrats, ils répondent favorablement à l'accueil et tribunal ils fonctionné au ralenti puisque nous avons dit que pour des cas extrêmement urgents et qu'ils sont capables de décider. Nous remercions les magistrats et nous continuons à demander pour respecter le mode de grève là, pour camper travail et nous attendons différentes revendications que nous adressons, ils sont satisfaits. Je vais prendre qui c'est d'abord l'utilisation de arrêté qui a été envoyé à la retraite de manière illégale, 3 juges de la Cour de cassation. L'autre arrêté qui procédait au remplacement de ces juges et réintégration greffier à tribunal de première instance Croix des Beaucaire qui c'est Christophe Lès-Perras. Une grève qui paraît sans conséquence sous détenu qui fait menacer Casseralio, Sindou Kouamed Ornel Rémy, porte-parole collectif avocat pour défense droit monde dans le pays, cadeau. Impact grève là est énorme. Attendez bien les journalistes, impact grève là est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti en larmes. Je suis sorti, m'a crié. Actuellement là, la population carcérale du pénitencier national est à 5 000 prisonniers.
5.000 personnes qui vivent mal. C'est vrai qui calé dans cellules yo. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit on a levé, tout le monde est en prison mourir, TB, grand goût, mal mangé, etc., mal baigné. Donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes, pour lever grève, parce que l'avocat pas qu'à travail. M'a dit non comme après dit, assise criminelle pas qu'à organiser. Tribunal pas qu'à fonctionner. Moun yo en prison, moun yo vivre des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'on malheureux nos pays, pas qu'à le tribunal. L'on malheureux, pas qu'à le droit d'accès à la justice respecté. C'est une violation des libertés individuelles. Sous le pas juge Mackinson et du mécroy, c'est pas seulement quand le travail qui paralyse le système judiciaire. Et exécutif là, l'État, lui déjà mettait les grandes juridictions de la République en arrêt de travail par rapport à climat d'insécurité que l'y créé en dans le pays. L'organe de jeudi à Port-au-Prince, même lorsque pas de arrêt de travail, mais juge, parquetier, personnel judiciaire là, il pas qu'à aller jeudi dans le tribunal, jeudi à sous bicentenaire là. Nous tous connaissons qui niveau problème ça y est. L'autre au cap, c'est impossible. L'autre quoi des bouquets, l'autre naïf. Donc ça veut dire que jeudi a demandé une prise de conscience au niveau et l'État pour que vous comprennent nous non société côté nous fait choix de démocratie. Démocratie a il pas marcher sans justice. La justice c'est pilier qui est important dans la démocratie. Mais malheureusement nous ouais eh bien autorité qui placée au plus haut niveau de l'État yo pas comprendre nécessité jodi pour yo rendre justice là li indépendante, rendre justice là li autonome. Dans un tweet, ministre justice et sécurité publique là, M. Oukfile Vincent Fernanda 8 mars passé a fait qu'on est juge pas qui doit décréter une grève indéfinie. Numéro 1 ministère justice là dit mouvement ça pas fait on est magistrat yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé. Il faut dire qu'avant même renforcement mot de grève, ça, président Cour de cassation, M. René Sylvestre, a exprimé inquiétude par rapport à la durée grève magistrat dans 18 juridictions pays. Yves Manuel, t'es penché sur ça. Le Conseil supérieur pouvoir judiciaire déclaré les préoccupé par rapport à mouvement grève qui t'emmène dans 18 juridictions pays d'Haïti depuis plus passé un mois et demi. Président CSPJ, M. René Sylvestre espérait discussion qui en cours bon côté acteur dans l'appareil justice là pour te fuir. Le Conseil supérieur de pouvoir judiciaire se sent concerné au plus haut niveau par les grèves à répétition qui handicapent le fonctionnement des projets tribunaux. En ce sens, il se donne le devoir de trouver la meilleure formule pour sauver la vie judiciaire et traiter le maximum de dossiers possibles. Il fera en sorte que la discussion puisse aboutir à des décisions qui renforceront l'esprit de corps des magistrats et qui prendront en compte le droit à la justice des citoyens ainsi que le sacrifice des contribuables. Le président CSPJ a profité de l'occasion pour annoncer qu'il recevoir requête diverses associations magistrats qui mandent pour pas recevoir prestation de serment 3 juges président Jovenel Moïse te nommé en remplacement de 3 autres juges cour cassation ont arrêté présidentiel voyé en retraite. Collègues magistrats, toutes les décisions prises par la Cour de cassation sont basées sur la loi. Je vous donne la garantie formelle que les juges de la Cour de cassation se référeront toujours à la loi pour analyser toute requête et rejeteront toute interférence, généralement quelconque, qui portera atteinte à leur indépendance. Maître Sylvestre a garanti c'est la loi qui toujours triomphe dans toute décision institution la diriger en prend. Justice là pas gain droit mêlé avec politique. Président CSPJ en fait connaît, il toujours rappelé phrase ça avec magistrat yo. C'est seule façon selon ça le souligner pour qu'embe indépendance pouvoir judiciaire. L'indépendance du pouvoir judiciaire. J'ai toujours profité de chaque occasion pour rappeler aux magistrats de rester dans les limites de leurs attributions et de s'abstenir d'entretenir des relations inappropriées avec les membres des autres pouvoirs et avec les partis au procès. Je leur ai toujours rappelé d'éviter de se prononcer publiquement sur les faits d'actualité et de rester hors du jeu politique pour ne pas affecter le caractère équitable de tout éventuel procès.
Juge René Sylvestre fait déclaration ça yo dans cour cassation pendant une cérémonie qui était organisée pour marquer Journée internationale droits femmes yo dans le pays d'Haïti. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Président ANAMA, Jean-Wilner Morin, exprimé appréciation pour discours président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, Maître René Sylvestre fait, tant que correspondant dans ce deal, dans la date 8 mars qui s'est passé là. Et dans la cérémonie, ça, et président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, qui est président de la Cour de cassation, tout, il comprend nécessité pour que la Cour ait montré qu'elle est solidaire avec la lutte des magistrats. Et dans le propos président, il fait ressortir que bien que magistrat doit avoir un devoir de réserve, mais il fait ressortir que magistrat doit travailler en toute indépendance et que l'autre pouvoir pas capable d'initier un travail magistrat a fait. Il te mettait accent sous correspondance que différentes associations ont été présentées. Il dit que il recevoir correspondance ça, côté correspondance ça, nous-mêmes nous demandons que pour ne pas recevoir prestation de serment nouveau magistrat que c'est exécutif là nommé en dehors de la loi. Donc le président dit que les gagnants, la cour lui-même c'est avec la loi l'attaché, la cour gagne pour trancher sous correspondance là. Ça montre nous que le président solidaire, puisque l'attaché avec la loi et que la loi nous-mêmes nous dit dans la correspondance là, président campé bon côté tout magistrat. Et me connaît tout président pas jamais à prendre l'autre position parce que son magistrat de carrière. Étant magistrat de carrière, président fait œuvre qui vaille lorsque lui-même dans propos publiquement, officiellement, il campé beaucoup de magistrats. Donc nous saluons propos ça et nous attendons officiellement une réponse à correspondance là. Donc c'était président Association nationale magistrat haïtien ANAMA, Maître Jean-Wilner Morin ou sous la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. C'est rendez-vous info qu'on y a une annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Donc c'était une annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington, toujours dans le pays d'Haïti. En campé, c'est non un mouvement étudiant en dedans Université l'État, précisément dans Inagé, qui a organisé jeudi, mercredi 10 mars 2021, une conférence débat sous thème entre amendement, réforme et application qui ça nous de fait à la Constitution 1987 là. Professeur et leader politique Victor Benoît, te yon nan conférencier yo, li pa quoi que changement document, c'est une bonne idée. Amendement ou révision, je réponds que le pays n'a pas besoin de révision constitutionnelle. On n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Car tous les problèmes de fond qu'il y a dans cette société, en termes de menaces sur les acquis démocratiques, en termes de notre pauvreté de plus en plus galopante qui nous conduit à l'abîme, la Constitution n'a rien à y voir. Au contraire, c'est parce que la Constitution n'a pas été appliquée que l'on est dans cette situation. Est-ce à dire pourtant qu'il ne faut pas modifier, que l'on ne pourrait pas penser à un amendement? Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Bien sûr. Il faudra, quand l'occasion s'y prêtera, faire certaines modifications. Mais non pas pour retourner au régime présidentiel pur et dur, renforcé, mais c'est pour avancer, pour faire avancer davantage la démocratie, pour qu'on ait plus de stabilité
il n'est pas question de faire marche arrière. Alors, pour moi-même, la réponse de l'immédiat, c'est ni révision, ni amendement de l'immédiat. On n'en a pas besoin. Il y a des problèmes politiques à résoudre d'abord. Il faut créer une ambiance politique où l'on peut avoir des débats réels, où l'on peut avoir l'institution parlementaire. C'est à partir de ce moment-là que l'on pourrait envisager un amendement. Donc, c'était professeur Victor Benoît dans le cadre de conférence débat ça que en campé mouvement étudiant en dans université l'État te bail sous thème entre amendement réforme ak application qui ça nous doit faire à constitution 1987 là dans moment que n'a paré pour fêter 29 mars. Et puis l'autre point dans l'actualité nous pral en province plus précisément dans le département sud pays à côté sous initiative gouvernement département sud là recevoir un opérateur d'oxygène, un appareil qui pral produire oxygène pour malades qui ont difficulté pour respirer spécialement si là yo cap souffrir avec pandémie Covid-19 là. Un reportage Jean-Ernst Eliska depuis Vilokay. Nan objectif pour faire face carré à la pandémie COVID-19 là dans la région sud du pays, représentant exécutif là dans le sud, délégué Serge Chéry, annoncé arriver un générateur d'oxygène dans le département, un appareil qui peut produire oxygène pour malades qui en difficulté pour respirer dans l'hôpital privé ou public. Délégué Serge Chéry. Mais je dis l'objectif en compte nous là, c'est nous devons recevoir un générateur d'oxygène que à travers le gouvernement et le pays d'Haïti, que nous devons recevoir là dans le cadre Covid là. Et non seulement le générateur ça est là pour Covid, mais là tout pour permettre que l'hôpital avec l'autre santé fonctionner parce que nous connaissons technicité ça, c'est le docteur Février qui gagne, mais son bail que nous avons bataillé depuis longtemps et pour lui depuis le Covid là annoncé mais il est arrivé là et il est arrivé dans un bon moment. Et côté il va servir des services de population sud là, il va desservir centre de santé ou l'hôpital et c'est l'argent l'État haïtien et c'est le gouvernement haïtien et qui mettait à la disposition des départements du sud là. Directeur départemental sanitaire sud là, docteur Jean-Bernard Février fait connaître c'est un matériel qui va gagner en pile importance pour différents centres hospitaliers qui dans 19 communes département sud là. Son initiative qui était faite dans le cadre Covid, mais capitule nous cap arrêté pour la population, pour nous résoudre le problème oxygène que nous connaissons, que c'est un intrant qui est indispensable certaines fois dans la prise en charge malade dans le milieu hospitalier. Et ce n'est pas pour sans raison que nous mettons générateur d'oxygène, nous pas mettons dans l'hôpital. Nous mettons dans la direction départementale là, que ça veut dire, c'est pour tout l'hôpital, que ce soit privé, public, c'est une initiative qui est centrée sur le patient, sur le malade là même. Pour résoudre le problème, ça, déficit, ça, pour chaque fois que manque d'oxygène, c'est bien le chercher l'oxygène, pour même ça résoudre dans le département. Générateur d'oxygène, ça, là, capable de produire 17 bonbonnes par jour. Ça permet que l'hôpital est capable d'approvisionner à moindre coût pour l'oxygène qui est accessible pour tout patient. Que le gain cop, que le pas gain cop, pour ne pas attendre dans le sud, dans le département sud, pour le monde qui a un problème, il mourir, soit dans l'hôpital privé ou public, c'est peut-être l'oxygène. Pour bien gérer l'opérateur d'oxygène, on a déjà formé une équipe technicien qui pour faire entretien dans l'appareil là. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, au CAI. Merci Jean-Ernst Eliska. Et c'est avec le dernier correspondant que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui. Nous avons dit que vous êtes capable de suivre nous sur Facebook, ou capable de suivre nous sur Twitter, ou capable de suivre nous sur Instagram, et ou capable de suivre nous sur voanouvelle.com. Donc, toute option ça nous gagne sur la Voix de l'Amérique. Merci pour l'attention, nous, merci pour la fidélité. Nous sommes contents de retrouver nous. Après une petite vacances tout court, et nous souhaitons nous passer une bonne soirée. Donc, à demain. Moi, c'est Jacques Lambelisère.